Bonjour mes chers Capricornes et bienvenue sur une nouvelle guidance pour la semaine du 24 février au 23, n'importe quoi. On recommence, on efface, on repart. Alors pour la semaine du 24 février au 2 mars 2025. Oui, 23, 2, 3, oui. Voilà, ça a été un peu... on a fait la symbiose. Alors, nous allons regarder bien sûr les énergies qui vont accompagner votre semaine. Donc, je vous rappelle, nous sommes sur des générales. Moi, je vous donne des messages que je reçois et vous les adaptez en fonction de votre situation. Donc, vraiment, toutes ces guidances sont à prendre avec discernement parce que ça peut parler à certaines personnes comme ça peut ne pas parler à d'autres. Je m'adresse ici au Capricorne en signe solaire lunaire, en ascendant et bien sûr en signe en Vénus. J'ai une petite demande ou une petite réflexion à faire avant de commencer cette vidéo parce que je vous rappelle qu'il y a sur cette chaîne une police de respect et comment vous dire ça, d'être respectueux dans les commentaires. Voilà, ce que je cherche à vous dire, c'est que les commentaires doivent être quand même rester respectueux. Et vous avez le droit, bien sûr, de ne pas aimer, et vous avez le droit de dire que vous n'aimez pas. Ce n'est pas du tout ce que je reproche, mais faites attention aux mots que vous utilisez. J'ai eu sur une vidéo quelqu'un qui m'a accusé de supprimer les commentaires et je n'ai pas supprimé ces commentaires, donc j'ai regardé un petit peu, donc je pense que ces commentaires ont été supprimés directement sur YouTube, parce que je ne les ai même pas vus. Alors, soit la personne s'est inventé une vie, soit ça a été un commentaire avec des mots qui sont, vous savez, gérés par l'intelligence artificielle, et quand ces mots apparaissent, les commentaires sont supprimés. Et moi, il m'arrive des fois de voir certains commentaires dans mon récapitulatif et quand je vais dessus, bah, je ne les trouve plus. Voilà, donc ça a été supprimé entre deux et ce n'est pas de mon fait. Il est vrai que moi, je supprime certains commentaires quand je me sens attaquée ou que je sens qu'on attaque mes abonnés. Quand je parle de commentaires constructifs, pas de soucis, destructifs, je n'en veux pas. Je l'ai mis dans ma police sous mes vidéos et je vous demande de respecter. Si vous n'aimez pas ce que je fais, c'est votre droit et je n'impose à personne de regarder mes vidéos. Donc, voilà, c'est tout. C'est quelque chose que malheureusement, je m'en aperçois pas que sur ma chaîne, hein, parce que je vois mes consoeurs ou mes confrères sur YouTube qui ont le même problème. Les réseaux sociaux deviennent maintenant un déferlement de haine et de frustration, et c'est quand même dommage parce que on fait ça pour partager des bons moments ensemble, pour essayer d'apporter notre aide. Et c'est quand même dommage d'en arriver là, malheureusement, parce que certaines personnes sont frustrées. Bon, voilà, allez, j'ai assez discuté. Donc maintenant, c'est parti. On va aller un petit peu regarder vos énergies. Mais je tenais quand même à faire cet aparté de temps en temps. C'est important. Allez, pour vous, mes chers Capricornes, cette semaine du 24 février au 2 mars, allons regarder un petit peu les énergies de la Lune. Bien, nous sommes dans la pleine lune en Cancer et on vous dit un problème personnel va se résoudre. Bon, émotion, Cancer, l'eau, signe d'eau. Bon, alors il y a vraiment des choses peut-être qui vont vous tenir à cœur cette semaine et vous avez besoin d'avoir des solutions. Je pense qu'émotionnellement parlant, vous allez être quand même assez peut-être perturbé cette semaine et on sent que il y a besoin d'un petit coup de pouce de l'univers cette semaine et je pense qu'il va vous être redonné. Donc, vous allez avoir cette semaine la possibilité de résoudre des problèmes qui vous sont personnels. Hein, attention. Donc, ça peut être relationnel, ça peut être professionnel. Donc, voilà. C'est la transformation de cette semaine. Le Cancer va vous aider
Vous savez, le cancer est quand même très protecteur. Et donc là, c'est un petit peu ça. C'est une façon aussi de se protéger et de résoudre certaines choses. Alors, on me parle d'engagement et de promesses. Mais aussi quand même d'oscillation. Alors, comment l'interpréter? Ben, peut-être que face à une promesse ou face à un engagement que vous devez prendre, eh bien vous êtes dans un va-et-vient de l'attention et de l'attention aussi certainement, parce que je crois que vous n'arrivez pas à faire votre choix. Je pense que c'est quelque chose qui vous touche particulièrement. Cet engagement, il peut être bien sûr professionnel comme sentimental ou même amical. En tout cas, il y a vraiment ce côté de se mettre un petit peu en balance et essayer de savoir ce qui est bon pour vous. Malheureusement, j'ai le sentiment que, voilà, on sait que ça va se résoudre, mais que pour l'instant, vous êtes vraiment un pas en avant, trois en arrière. Hein. C'est un petit peu ça. C'est le côté, oui, je le fais, non, je le fais pas. Il y a vraiment cette recherche, cette semaine où on va se poser beaucoup de questions. Moi, c'est comme ça que je ressens. Ce fait de se demander, est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? Maintenant, vous savez que la décision que vous prendrez vous permettra de résoudre le problème. Mais à ce moment, vous êtes un petit peu plutôt dans l'expectative. On a vraiment quelque chose qui est bloqué. Vous n'avancez pas. C'est vrai, on est dans l'oscillation. Alors, c'est vraiment, ça n'avance pas, c'est vraiment très, très bloqué. Et je dirais même que vous êtes perdu dans la situation. Ouais, perdu, parce que ça n'avance pas. Et là, d'un seul coup, il y a quand même ce côté de ça y est, ça va bouger. Peut-être que vous allez être obligé de bouger et de vous mettre en action pour pouvoir résoudre. Sans que le chemin est long. Hein. Prenez le chemin de la... quelque chose qui vous touche profondément. Moi, je pense que c'est un problème que vous n'arrivez pas à résoudre parce que, on vous le dit, hein, c'est personnel, mais ça vous touche très profondément. Très, très profondément. C'est ancré en vous. Il y a quelque chose comme ça qui vous empêche d'avancer. Parce qu'en fait, c'est ça. Il y a un obstacle sur votre route qui vous fait peur et qui vous fait repartir en arrière au lieu d'avancer. Qui vous tracasse. Oui, on a le côté tracasse. Mais vous voyez, heureusement, on a quand même le soleil. L'engagement est là. Hein. L'engagement est là. Hein. Il ressort cet engagement. Et cet engagement, il va vous apporter quand même la stabilité. Donc, c'est un grand pas en avant à faire. Mais évidemment, quand on est au bord du gouffre, il faut éviter de faire ce grand pas en avant. Et là, j'ai un sentiment que c'est quelque chose qui... Vous savez que vous allez devoir prendre cette décision. Vous savez que c'est quelque chose qui est important pour votre avenir. Vous avez du mal à prendre cette décision. Parce qu'elle vous touche, cette décision. Elle vous touche profondément, elle vous touche personnellement. Et des fois, peut-être que vous avez vous êtes perdu. Vous êtes perdu dans vos sentiments, dans votre réflexion. Peut-être peur aussi de faire mal à quelqu'un par rapport à ça. En tout cas, là, il y a vraiment quelque chose à faire, un engagement. Alors, ça peut être bien sûr professionnel, où vous avez un grand pas à faire en avant parce que vous allez devoir peut-être quitter quelque chose et que malheureusement, vous entraînez des gens avec vous et c'est ce qui vous fait peur. Ça peut être ça aussi, hein. Vous savez, quand on par exemple, on décide de quitter une entreprise ou de quitter même une ville et qu'il y a la famille qu'on entraîne, c'est quelque chose qu'on a du mal à faire, même si on sait que au bout, il y aura la lumière au bout du tunnel et que ça pourra être quelque chose de positif. Il y a vraiment ce côté d'avoir peur un peu de cette chose-là, parce que ça entraîne, il y a des conséquences. Hein. Voilà, c'est ça. Pour moi, c'est ça, il y a des conséquences. Et ces conséquences, j'ai du mal à peut-être les affronter ou les accepter. D'où cette oscillation perpétuelle. À la pousser, à dire oui ou non. Mais là, cette semaine, il va falloir s'y mettre. Quoi. On vous dit, votre guidance est divine. Donc,
voyez, moi, ce que je sens, voilà, pour moi, c'est ça. Ça me confirme dans le ressenti que j'ai. C'est que c'est quelque chose qui va... Vous allez être la personne cruciale de cette décision. Et vous êtes le centre, le point central de ça. Et ce qui fait que ça a beaucoup de conséquences peut-être sur des gens autour de vous. Et c'est pour ça que vous avez du mal à résoudre ce problème. Mais ça va se faire, hein, on le sait. Mais ça, moi, je pense que vous êtes le pion central et que selon ce que vous décidez ou ce qu'on va décider pour vous, ça risque d'entraîner beaucoup en fait, cet effet domino, vous savez, quand vous en poussez un, et bien voilà, tous les autres s'effondrent. Et je pense que c'est ça qui pêche justement cette semaine, mais il va y avoir des solutions. Et là, on vous dit non, attendez, remettez à plus tard, faites une pause, dites non. Ça répond à certaines questions. Là, c'est le message que l'on vous donne, c'est que ce problème à résoudre doit être répondu par la négative. Voilà, je vais pas continuer à vous donner, je pense que voilà, on vous a dit ce problème que vous avez du mal à régler, il faut dire non. Alors c'est vrai qu'on passe peut-être par des étapes, oui, non. Là, la réponse, elle est sortie. C'est pas quelque chose que vous devez faire. Donc, d'où de résoudre ce problème en disant non. Bon, voilà. Ça a été clair ce message, hein. Bon, alors là, j'ai, pour certaines, le message, il est un peu plus clair, vous voyez, ici, j'ai une opportunité. Moi, j'ai l'impression que, alors, ici, nous sommes sur, je pense que vous avez pris de la distance par rapport à votre famille. Soit peut-être par rapport à vos enfants, soit c'est vous l'enfant qui avez déserté le cocon familial. Ça peut être parti de chez ses parents, ou vous êtes les parents, et voilà, vous avez mis de la distance avec la famille en général. En tout cas, on sent qu'il y a cette distance qui a été mise, ce côté de ne plus être proche avec sa famille. Et donc, ça engendre quand même un sentiment de culpabilité, parce que quelque part, cette décision que vous avez prise, vous la regrettez. Bon, et en ce moment, on me dit, parce qu'il y a quand même ici, vous voyez, peut-être pour certaines personnes, cet éloignement, comme on regrette, il y a quand même ce côté d'un peu de faire des compromis pour essayer de se remettre ensemble, dans le sens où de permettre aux enfants, parce que j'ai ici quand même une naissance, un projet en gestation, quelque chose qui est là, et je crois que c'est le compromis qui va être... enfin, non, c'est pas ça. C'est l'événement, voilà, l'événement qui va permettre de revenir en arrière par rapport à cette distance qui a été mise dans cette famille. Peut-être que dans votre famille, il va y avoir une naissance, où vous apprenez une grossesse, et que vous vous rapprochez, par exemple, d'un enfant avec qui vous vous étiez éloigné. J'ai l'impression qu'il y a un événement important dans votre famille qui va arriver cette semaine et qui va faire qu'on va pouvoir se
rapprocher, reprendre contact, essayer de revenir un peu sur sa position et justement faire des compromis dans le sens où bah, il y a vraiment un événement très important qui risque de relier cette famille. Il faudrait pas le louper, quoi. Et donc on a le sentiment, bah ça y est, chacun met peut-être un peu d'eau dans son vin et on va essayer quand même de recommuniquer et d'essayer de comprendre la situation l'un par rapport à l'autre et essayer de se rabibocher. Moi, c'est le sentiment que j'ai ici. Cette distance va être par un événement important dans cette famille qui pour moi est, alors ça peut être le mariage d'un enfant, ça peut être une grossesse, une naissance, voilà. Et donc vous voyez, on me dit que ça réussit, hein. Et on me dit que c'est quand même une opportunité et qu'il y a un peu ce côté de sortir de cet enfermement et de pouvoir parler et de communiquer avec la famille. Regardons. Ah, j'ai encore d'autres messages. Moi, j'ai ici vraiment, on sent, chaque Capricorne, qu'il y a eu une solitude, un retrait par rapport à quelqu'un qui vous est cher et vous êtes mis beaucoup en retrait. Et ça fait un moment que ça dure. Hein, vous avez peut-être laissé la personne plus se profiler et vous êtes un petit peu mis en retrait par rapport à ça. En tout cas, vous n'êtes pas le premier violon, j'allais dire. Vous avez laissé l'autre faire son chemin, aller de l'avant. Et voilà, et vous avez été plus en retrait, mais ça vous a quand même beaucoup coûté parce que je pense que vous vous sentez un peu seul, hein, dans tout ça. Peut-être par amour, vous avez fait ça. En tout cas, vous êtes un peu mis de côté ces derniers temps. Enfin, ça fait même un bon moment, on va dire, que vous êtes mis de côté. Et là, d'un seul coup, on se dit qu'il va falloir changer un peu les choses et commencer à avoir de l'ambition de changer, justement. Parce que je crois que c'est ça. Il y a ce déclic qui va un petit peu se faire. Vous voyez, on a ce temps de prendre de la réflexion, de récupérer ses forces et de repartir à l'assaut de cette relation. Et vous voyez, pour aller vers le côté de la stabilité. Il y a des choses ici, cette semaine, qui vont se passer, qui vont vous renforcer, justement, à faire ce pas et à peut-être vous remettre en avant. Hein. Moi, j'ai un sursaut de courage là qui arrive et de se dire, bon, ben, finalement, fini le retrait, fini le côté de laisser passer tout le monde avant moi. Là, d'un seul coup, ben, vous allez un petit peu vous voir différemment. Hein. Il y a ce côté de dépenser, mais pas de l'argent. Pour moi, c'est de dépenser de l'énergie pour pouvoir justement se donner le courage et l'ambition de changer les choses. Il y a un sursaut. Voilà, moi je pense que c'est ce que je ressens ici, c'est un peu ce sursaut pour retrouver le bonheur, pour retrouver l'amour, pour se profiler justement dans une situation différemment. Alors, est-ce que vous avez trop longtemps laissé la personne agir comme elle voulait et vous vous êtes mis volontairement de côté parce que vous savez que c'était important pour elle? Et là, d'un seul coup, on a le sentiment que vous réagissez en disant « mais moi aussi, finalement, je suis important ». En tout cas, vous laissez de côté ce retrait et de dire bon, la personne se met bien en avant, mais maintenant, à mon tour de profiter.
Alors, sur le sentimental, on était déjà un peu sur le sentimental, mais là, comme dit-on d'autres. Ben écoutez, vous tournez la page sur une relation qui n'était pas la bonne. Et on va dire que c'était vraiment passager, c'était éphémère. C'était peut-être un flirt qui n'a pas abouti. Et là, on vous voit que vous tournez la page. On sent qu'il y a quand même ce côté de ressentiment par rapport à ça. Peut-être parce que vous avez eu beaucoup vous avez fait beaucoup d'efforts par rapport à la personne. Vous avez essayé d'aimer. On sent qu'il y avait quand même de tendres pensées. On sent qu'il y avait quand même des choses qui étaient importantes pour vous. Mais ça a été une épreuve. Hein. Ça a été une épreuve par rapport à tout ça. Et on sent que ça a été, vous tournez la page un peu sur une relation qui a plus ou moins été toxique pour vous. Hein. Bon, vous avez la chance pour certains, alors peut-être que vous allez partir, vous allez peut-être quitter la région, vous allez peut-être quitter le domicile conjugal. En tout cas, il y a ce côté de prendre ses clics et ses claques et de tourner cette page et de partir. Et là, on vous dit, c'est un petit peu le côté de d'oser tourner cette page et oser faire autre chose. On sent qu'il y avait quand même, regardez, on sent qu'il y avait quand même ce côté de bonne connexion, mais de se faire ghoster et de se mettre en pause. Hein. Donc de toute façon, c'était pas quelque chose qui allait aboutir. En tout cas, je pense que c'est quelque chose qui, vous avez eu beaucoup de, comment vous dire, les efforts n'ont pas été récompensés. Voilà. Vous avez essayé, vous avez fait, vous avez donné du vôtre, mais à chaque fois, vous êtes fait ghoster, quoi. À chaque fois, ça a été sans intérêt. Et là, cette semaine, bah, ça va être la grande décision. Hein. Ça va se résoudre, vous voyez, parce que vous allez prendre la décision, peut-être, bah, vous prenez vos clés, votre carton, et vous partez. Vous changez, en tout cas, vous tournez définitivement, pour moi, la page sur cette relation qui a été toxique, qui a été sans... éphémère, qu'il n'y avait pas d'amour vraiment, il y a eu des efforts, mais rien de fait, quoi. Voilà, c'est un peu... il y a eu une amertume, quoi, sur cette relation. Et là, vous finissez par tourner la page. Voilà, mes chers Capricornes, je vais m'arrêter ici. Et encore merci de me soutenir comme vous le faites. Merci pour tous vos likes et merci pour vos abonnements. Et puis surtout, merci de voir mes vidéos. Bien sûr, c'est la première chose qui est la plus importante. Donc, un grand merci à vous tous et je vous retrouve bien sûr la semaine prochaine. À très bientôt, au revoir.